Bonjour. Sur Revit, vous avez la possibilité de faire des choses simples, ok, de façon très très rapide. Choses simples de façon très rapide. Par exemple, je vais faire une création in situ pour pouvoir créer, par exemple, une figure sur une fenêtre de façon très très rapide. Et vous allez voir que ce sont des trucs simples, mais très rapide et très propre. Donc, je vais travailler avec cette vue d'élévation. Vous voyez que je vais créer une extrusion avec une profondeur au moins de 15, juste pour vous montrer. Ok, je vais créer une extrusion rectangle. Pourquoi? Je prends juste la forme de cette fenêtre. Voilà, donc je vais faire un décalage de 10. Je vais limiter ça à 10. Vous allez voir que on a une très bonne précision par rapport. Donc j'ai dit une profondeur de 15. Ok, si je fais ceci, vous voyez que on a ça, on a l'élément qui se forme ici. Vous voyez que la précision, je l'ai fait en quelques secondes. J'ai créé une figure sur ce mur. Vous avez la possibilité de changer, par exemple, le matériau sur ce mur en faisant modifier in situ et de prendre la peinture et utiliser un autre matériau, par exemple, qui n'est pas ce matériau. Vous voyez? Maintenant, ici, j'ai la possibilité de gérer par face. C'est-à-dire, je mets la couleur par face. Par exemple, si quand vous serez dans un logiciel de rendu photoréaliste, vous avez la possibilité, c'est-à-dire de mettre juste ici, par exemple, le rouge et à l'intérieur, vous mettez le blanc. Vous voyez comment ça nous facilite le travail. Très bien. Maintenant, je vais, par exemple, faire un autre truc qui est simple, ok, avec Revit, par exemple, sur la nomenclature de mur. Donc, je vais venir ici, par exemple, je vais dire devis, par exemple, je vais dire un devis maçonnerie. Je vais dire devis maçonnerie. Donc, ici, je prends les murs. Dans les murs, il y a tous les murs et je travaille avec l'ensemble des murs. Maintenant, quand je suis sur le devis, la première des choses à faire, c'est de faire une désignation. C'est-à-dire, la désignation n'est autre que ce que je viens d'ajouter tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais faire ceci. Désolé. Je vais ajouter, par exemple, le coût. Je vais dire, j'ai besoin des totaux, par exemple. OK. Je vais travailler avec une devise. Par exemple, voilà. Je considère que la devise, ici, je vais choisir une monnaie. Une monnaie. Donc, je fais OK. Voilà. Je suis sur les totaux. Je vais aller sur famille et type. Je vais cocher sur les lignes vierges. Par exemple, je vais autoriser au logiciel de calculer les totaux et je vais sur les totaux et je vais ajouter le calcul des totaux. Par exemple, si je valide, ok, le logiciel m'envoie en fait l'ensemble. Quand je regarde ici, je prends par exemple une maçonnerie ici, ok, n'importe laquelle, je viens sur modifier les types, je mets un prix par exemple sur le coût. Vous voyez qu'au début j'ai mis un prix sur le coût et puis je travaille en dollars ici. Par exemple, je vais mettre un mètre carré de maçonnerie par exemple à 7000 francs CFA, ok. Je considère que 1 dollar égale à 1 franc CFA. Donc je valide comme ça, je viens sur devis de maçonnerie, je vois sur l'ensemble j'ai 57, j'ai 57 éléments, j'ai un mur de 0,47 mètres carrés qui n'est pas vraiment désigné. Ok, ouais, donc en quelques minutes, j'ai le devis estimatif et quantitatif de maçonnerie. En fait, vous avez la possibilité de faire ça sur l'ensemble de votre projet. C'est pas seulement avec, par exemple, si je veux faire ça avec la dalle, c'est-à-dire le sol, ok, je serai obligé, par exemple, d'utiliser le volume. Je prends le volume, l'épaisseur, mais je ne vais pas le prix unitaire. Mais ce qui est sûr est que le sol qui est ici, c'est un sol où on a fait en architecture. Donc, du coup, les épaisseurs, on a gardé l'ensemble ici à 20, 20, 20, 20, 20. Donc, du coup, si après la structure, on peut avoir des épaisseurs qui sont en fait différentes par rapport aux surfaces de dalles. Donc, c'est comme ça que vous pouvez
travailler avec ce logiciel très rapide pour pouvoir gérer vos trucs. Par exemple, je peux avoir un matériau sur ce mur qui ne m'intéresse pas. En fait, vous avez la possibilité de travailler sur un matériau, c'est-à-dire vous ajoutez un matériau que vous voulez, ce que vous voulez. Par exemple, je vais renommer le matériau, je vais appeler ça Adams par exemple. Ok, je vais ajouter son apparence pour que ce soit un matériau que je veux. Ça peut être un matériau que j'ai vu, c'est une texture que j'ai filmée, que j'ai vu quelque part. Par exemple, je prends la texture qui est ici, que j'ai pris au hasard, je valide, je fais appliquer. Vous voyez que la texture que je prends ici, c'est pas la texture qui est dans la bibliothèque de Revit. C'est la texture que je vais mettre, que j'ai pris sur une photo, que j'ai appelé Adams. Donc, si je vois Adams ici, c'est ma texture que je viens de créer. Adams. Voilà. L'élément est là, Adams. Bon, je viens ici, je clique. Vous voyez que la texture est là. Vous voyez, les murs sont là. La texture est là. Donc, c'est un élément que j'ai pris en photo. C'est un mur que j'ai mis sur mon téléphone. J'ai balancé dans mon ordinateur. Voilà, j'ai cette texture. Maintenant, j'ai la possibilité d'augmenter les mailles là. C'est-à-dire d'augmenter mes mailles que je viens de créer, par exemple, sur ma texture. En quoi faisant? En augmentant juste son épaisseur. Par exemple, je vais cliquer sur l'ensemble des matériaux. Je vais prendre mon matériau et j'ai la possibilité, par exemple, de modifier l'image. C'est-à-dire en gérant, par exemple, ici, je vais laisser 0. OK. Ici, c'était 100%. Je vais descendre. Quand je descends, je vois que c'est 30-30. Par exemple, si je mets 0,30, OK. Non, j'augmente un peu, 0,40. OK, ici, j'augmente à 0,80. J'essaie d'avoir cette taille-là. Bon, je fais le contraire. La largeur, je fais 0,80. Ici, je fais 0,40. Je fais terminer. Je vais voir la forme que ça va prendre. Vous voyez que ça a changé de forme. Donc, j'ai augmenté la taille d'un élément. Donc, vous avez la possibilité de gérer, utiliser les matériaux que vous voulez. Par exemple, sur ce bord-là, ok, je peux utiliser le même matériau, par exemple, sur ce bord. Voilà. Sur ce bord, il est où? Voilà, peinture, Adams, ok. Je vais mettre ici. Ok. Je vais utiliser ici également ce même matériau et puis je valide. Voilà, donc vous avez ça. Très bien. Merci.